Ben, je sais pas par quoi commencer. Vous pourriez peut-être commencer par le début. Bon, d'accord. J'étais au cinéma, je suis allé voir La colline aux coquelicots, le dernier film des studios Ghibli, réalisé par le fils de Hayao Miyazaki. Bien, racontez-moi. Ok. Ah, c'est trop beau, c'est du Ghibli, c'est des trop beaux décors, c'est trop bien, c'est quoi cette histoire? Attendez, pourquoi vous prenez une petite voix? Je prends une petite voix? Oui, enfin bon, allez-y si ça vous fait plaisir. Ok. On est plongé dans le quotidien d'une jeune fille qui a l'air d'avoir un lourd passé. Elle a perdu son papa et c'est trop triste, elle est trop triste. Alors pour passer le temps, elle joue avec des drapeaux, elle fait mumuse avec le vent, et finalement elle rencontre un beau garçon dont elle va tomber follement amoureuse. Tous deux, ils vont mener à bien la construction du bâtiment de leur lycée qui tombe en décrépitude. Ils décident de le reconstruire. Et c'est là que les deux amoureux apprennent quelque chose de fondamentalement terrible. Ils devront choisir, comme le dit la bande-annonce, entre amour et amitié. Ok. Et c'est là que je lance le générique. La colline aux coquelicots est le deuxième film de Goro Miyazaki. Son premier film, Les Contes de Terre-Mère, sorti en 2007 chez nous, n'a pas forcément convaincu tout le monde. Excuse-moi. Avec La colline aux coquelicots, je partais d'un bon sentiment et je me suis dit, après tout le monde a droit à un premier échec, allons voir ce film. Et effectivement, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Mais ce n'est pas tant l'histoire, que tout le monde connaît, puisque tout le monde sait qu'ils sont frères et sœurs et que finalement ils ne sont pas frères et sœurs, que ce que le film représente pour le studio qui m'a intéressé. Hayao Miyazaki n'est pas éternel, et le jour où il disparaîtra, et d'un, on pleurera et ira se cacher sous la couette, et de deux, on se dira, bordel, c'est qui va réaliser le prochain film. Pour assurer la pérennité du studio, on assiste à la naissance de nouveaux films réalisés par de nouvelles recrues qui ont su faire leurs preuves au fil du temps. Un peu fils à papa mais pecno, Goro Miyazaki, le fils du père, est alors un jeune paysan fraîchement diplômé qui construit des cabanes dans la forêt. Quand il a été question que le fils Goro vienne travailler au studio pour réaliser des films, ça n'a pas été facile non plus. On sait que le père et le fils ne s'entendent pas particulièrement bien. Le père n'a pas du tout aidé Goro sur son premier film, donc Goro s'est planté en beauté. Quand j'ai vu La colline aux coquelicots, la première chose qui m'est apparue évidente dans le film, ce fameux quartier latin, un espace de création où les étudiants peuvent vaquer à leurs différentes occupations. Pour moi, il m'a semblé évident que le quartier latin, c'était le studio Ghibli. Une vieille baraque complètement délabrée, pleine de vie et pleine de souvenirs. On sent aussi dans le film cette volonté, cette énergie de la part des jeunes de mener leur projet à bien. Cette fameuse énergie de la jeunesse qui s'oppose un peu aux anciens, convient tout à fait à Goro Miyazaki, qui est à présent chargé d'une nouvelle mission et d'une nouvelle responsabilité, celle de faire des nouveaux films au sein du studio qui est en difficulté. On l'a choisi lui parce qu'il porte le nom de Miyazaki, d'une certaine manière de continuer à faire vivre le nom de son propre père. C'est comme si Walt Disney avait eu un fils et qu'on avait confié la société à son fils parce que c'est le nom de Walt Disney qui perdure. Roy Disney, c'est le neveu de, c'était le neveu de Walt. C'est toujours compliqué. C'est un peu un univers impitoyable. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. Et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. Cette volonté de chercher à comprendre qui étaient leurs parents, des parents pour la plupart absents, car morts à la guerre ou habitant ailleurs, que ce film a revêt une symbolique toute particulière. Toute la dernière partie du film, c'est quand même les deux gosses qui viennent d'apprendre qu'ils sont pas frères et sœurs, qui se mettent à courir le long de leur patelin pour essayer de rattraper un bateau qui, comme par hasard, s'appelle le bateau Ghibli, pour interroger le troisième homme, parce qu'il y a trois hommes dans cette histoire. Il y a le père de l'un, le père de l'autre, et celui qui finalement va leur raconter la réalité. On voit un peu toute la pudeur
de cette histoire. C'est pas le père qui va vous dire la vérité, c'est une personne intermédiaire qui finalement va se faire le témoin d'une vie passée qui ne s'était pas accomplie. Ce qui m'a frappé aussi dans le film, c'est que si on transvase ces images de père à travers Isao Takahata et Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki est quand même les couilles de parler de ses deux parents comme s'ils étaient disparus. C'est-à-dire que non, son père n'est pas encore mort, mais il l'appréhende, du moins il s'en inquiète comme si c'était déjà le cas. Quel meilleur moyen de parler de ses appréhensions en les devançant. Toutes ces petites choses ajoutées m'ont fait dire « Ah ben dis donc Goro, tu as bien travaillé. Bien travaillé parce que tu as réussi à faire un bon film, et tu as fait du bon boulot, mon cher Goro, parce que tu as réussi finalement à avancer dans ton évolution personnelle. Tu te projettes dans tes personnages et tu vas vers la résolution de ton propre conflit personnel, à savoir celui que tu as avec ton père. » Ça, c'est ce que je pensais, mon cher Goro, parce que je pensais que c'était toi qui avais écrit le scénario. Mais là, révélation ultime, ça n'est pas toi qui a écrit le scénario. Alors j'ai été un peu déçu. Par contre, ce qui m'a amusé, c'est quand j'ai appris qui avait écrit le scénario. Et je vous le donne en mille, c'est papa qui a écrit ton scénario. Alors là, je me suis dit, attends, faut que je réfléchisse 2 secondes. Résumons. Voilà un film qui parle de l'énergie de la jeunesse, d'une jeunesse qui a même de reprendre le flambeau d'une cité en déconstruction. Nous parlons bien sûr du studio. Nous parlons d'un film où les jeunes se posent des questions sur leurs origines et arrivent à avoir les propres réponses à leurs questions, au cours d'une révélation à laquelle ils vont finalement trouver leur propre rédemption. Mais c'est pas toi qui l'as écrit, c'est ton père. Donc ça veut dire que ton père se soucie follement de toi, et que comme tu n'arrives pas toi-même à t'exprimer, il va le faire pour toi. Eh ben dis donc. Bon, on va plus parler de Goro, tu t'es qu'un loser, rendez-vous au prochain film. Quand ton père sera mort. Revenons quand même sur Hayao Miyazaki. Dans Le Château ambulant, en 2005, vous vous en souvenez très bien, il nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui tout d'un coup se retrouve transformée en mémé et qui pour sortir de son enchantement va partir à la recherche d'une sorcière. On peut voir donc cette jeune demoiselle gravir une montagne et se dire « Ah là là, la vieillesse, ça n'est pas facile ». Et donc à ce moment-là, qui n'a pas pensé « Mais c'est Miyazaki qui parle ». Bah oui, le pauvre homme, il se fait vieux, il sait qu'il peut disparaître du jour au lendemain, et il ne peut pas s'empêcher de l'exprimer, ce qui donne au film un côté tout à fait touchant. Dans Ponyo, en 2009, le dernier film actuel de Miyazaki, au cours d'une certaine péripétie, on assiste à la réconciliation entre les deux mères d'accord pour que leurs enfants s'épousent et fassent leur propre union. Ce qui m'a alors amené à penser de manière tout à fait sincère que Miyazaki a voulu expulser son propre démon, celui qu'il avait envers sa mère, mère à laquelle il n'avait pu assister aux funérailles suite aux difficultés qu'il avait rencontrées pendant la création de Princesse Mononoke. Et donc, j'avais envie de dire, quand tu as bouclé dans ta vie ta difficulté face à la mort et face à tes propres parents, t'as un peu tout résolu. Bah, il lui restait un petit problème à ce charmant Hayao, c'était son fils, avec les relations tendues qu'on lui connaît avec ce cher Goro. Et donc, c'est papa qui a écrit le scénario de la colline au coquelicot. Je trouve que tu as fait du bon boulot, Hayao, et que tu peux mourir tranquille, parce que je crois que tu n'as a priori plus trop de problèmes, à moins que tu nous sortes un prochain film un peu tarbé, où tu nous fais découvrir que tu as des tendances un peu particulières. Mais a priori, je ne me fais pas de soucis. Hayao, merci, à la prochaine. Bien. Parlez-moi de votre mère à présent. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première chronique de cette nouvelle émission. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et sans doute à bientôt pour une prochaine séance. Je vous invite à aller voir certains films plutôt que d'autres. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, vraiment pas bien. Oh là là, la puissance évocatrice du rien. Oh, ça pue là. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes et à bientôt. Je suis Mérida. Je veux tenter ma chance et décider de mon propre destin.